Triumph fait évoluer la version Sport Touring de la Speed Triple pour 2016. Apparue en 2007, la Tiger Sport n'a jamais autant été d'actualité. Mais a-t-elle suffisamment d'arguments pour convaincre face à une concurrence de plus en plus foisonnante ? Premier constat, une fois en selle, voilà ce qu'on appelle une moto confortable. Alors on a le buste plus relevé que sur la Speed, malgré un guidon plus large. On a la sensation de dominer la route, c'est en grande partie dû à l'amortissement qui bénéficie d'un plus grand débattement que sur le Roadster. Du coup, la hauteur de selle est importante, mais comme l'arcade est très fine au niveau du réservoir, pas de problème pour poser les pieds au sol, et surtout, quelle excellente qualité d'assise. Triumph propose 2 selles optionnelles. Une selle basse qui culmine à 810 mm au lieu de 830 et une selle confort dont on doute de l'intérêt au regard des qualités de la selle d'origine, bien dessinée et bien finie avec ses surpiqûres et ses logos triangulaires Triumph en relief. Logo que l'on retrouve aussi sur les nouveaux rétroviseurs et sur le moteur. En outre, la Tiger Sport est équipée de larges pare-mains et d'un pare-brise qui améliore la protection offerte par la tête de fourche décorée d'un 1050 hypertrophié très graphique. Alors la protection est vraiment pas mal, hein. On s'est pris 2 petites averses et j'ai même pas ressenti le besoin de m'arrêter pour mettre un pantalon de pluie. Les écupes protègent bien les genoux, les pare-mains sont relativement efficaces et puis gros point positif, on peut modifier la hauteur de la bulle en roulant, on pousse, on relève ou on abaisse et hop, l'affaire est dans le sac. C'est même plus simple que de changer les modes de conduite, hein. Sur les commodos de la Tiger Sport, on trouve les commandes des nouveaux phares plus effilés que sur la version précédente, des clignotants et du cruise control. En revanche, le bouton de sélection du mode cartographique se trouve sur le tableau de bord qui distille très lisiblement ces informations. On fait défiler jusqu'au mode choisi, Rain, Road ou Sport, puis il faut lâcher les gaz et débrayer pour valider. Franchement, autant je vois bien l'intérêt du mode Rain qui limite la puissance à 100 chevaux quand même, et surtout qui rend très sensible l'anti-patinage, autant le mode Sport, j'ai vraiment du mal à sentir la différence avec le mode Road, hein. Le ride-by-wire est peut-être un petit peu plus réactif, mais franchement, c'est déjà un petit monstre en mode Road cette Tiger Sport. Il faut dire, Eric, qu'elle hérite du 3 cylindres en ligne revu et corrigé de la nouvelle Speed Triple. Avec sa nouvelle chambre de combustion, nouvelle culasse, nouveau piston, nouveau vilebrequin, il développe 126 chevaux à 9475 tours minute et 106 Nm à 7000 tours minute. Et pour ralentir le tout, on notera la présence d'un double disque de 320 mm mordu par des étriers radio Nissin à 4 pistons à l'avant et d'un simple disque de 255 mm pincé par un étrier double piston à l'arrière. En matière d'amortissement, elle est aussi très bien pourvue puisqu'elle est équipée d'une fourche Showa de 43 mm de diamètre et 140 mm de course et d'un mono-amortisseur lui aussi signé Showa dont la course s'établit à 155 mm. Alors ce qui ressort des 250 km passés au guidon de la nouvelle Tiger Sport de Triumph, c'est sa polyvalence. On est parti à la cool en direction du col de Vence et c'est le confort qui nous a sauté aux yeux en premier. Peut-être même un peu trop d'ailleurs, la fourche plongeait un peu trop, l'amortissement trop souple a commencé à subir littéralement à mesure qu'on accélérait le rythme. Fort heureusement, tout est entièrement réglable avec les outils fournis. Une fois le tout ajusté, c'était le jour et la nuit. On a vraiment pu profiter du bouillonnant 3 cylindres qui n'hésite jamais à prendre des tours. C'est une moto qui est bien équilibrée, qui se met sur l'angle d'un simple regard et qui profite vraiment d'un excellent feeling en ce qui concerne le freinage. Dommage que les passants profitent plus de la sonorité à l'échappement que le pilote, mais enfin c'est vraiment un détail.
Ce qui n'est pas un détail en revanche, c'est le prix de la nouvelle Triumph Tiger Sport. Proposée à 13 300 € dès le mois de mai 2016, elle se retrouve entre une MT-09 Tracer, moins puissante et moins confortable, mais que Yamaha échange à partir de 10 199 €, et une BMW S1000 XR, bien plus explosive, mais qui réclame de se délester, de 16 300 € minimum.